Est-ce que j'ai honte? Un peu, et à la fois, pas du tout. Cette vidéo est sponsorisée par Palam, on en reparle un peu plus tard. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on parle de pourquoi j'ai encore acheté un nouvel appareil photo. Si je dis encore, c'est parce que j'ai acheté mon Rolleiflex il y a à peine quelques mois, il y a à peu près 8 mois je crois. Et clairement c'est pas du tout dans mes habitudes de racheter du matos aussi souvent. Mon X-T2 que j'utilise pour faire mes photos de mariage, donc qui me fait littéralement gagner ma vie, qui paye mes factures, je l'ai acheté en 2016. Il a plus de 6 ans, il me va très bien et il est toujours vaillant. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi un nouvel appareil photo? Quand j'ai acheté le Rolleiflex, l'idée c'était de faire plus de photos argentiques. C'est quelque chose qui a marché, le Rolleiflex m'a vraiment donné l'envie de faire beaucoup plus de photos argentiques. Je me suis relancé à fond dans cette pratique et j'ai beaucoup aimé ça. J'adore, enfin j'utilise le passé, mais en vrai j'aime toujours beaucoup ça. L'idée ici c'est pas de dire que l'argentique c'est mieux, l'argentique c'est juste différent, c'est un autre outil. Bref, c'est pas le débat maintenant, mais moi je voulais en tout cas faire plus d'argentique. Du coup avec le Rolleiflex, j'ai vraiment kiffé énormément. C'est un appareil photo qui est extrêmement agréable à utiliser, c'est très différent, il y a vraiment l'impression de faire de la photo d'une autre manière, et du coup pour moi qui faisais beaucoup de photos pro, ça fait plaisir de faire la photo perso avec un outil qui n'a rien à voir. Mais le Rolleiflex n'est pas non plus un appareil photo parfait. C'est un appareil photo qui a à mes yeux deux défauts principaux. Je dis à mes yeux parce que c'est pas des défauts objectifs, c'est des défauts par rapport à mon utilisation. Les deux, on va dire, grandes frustrations que j'ai avec le Rolleiflex, la première c'est la mise au point, et la deuxième c'est la réactivité. C'est très difficile de faire une mise au point parfaite avec le Rolleiflex parce qu'on fait la mise au point sur un verre dépoli, c'est assez sombre, c'est tout à fait manuel, on n'a pas de confirmation qu'on est vraiment bien au point et du coup j'ai l'impression d'avoir raté beaucoup de focus et du coup pour être sûr d'avoir des photos bien nettes, je fais la plupart de mes photos à f8 en fait. Donc je peux faire des photos que en plein soleil parce qu'à f8 et avec une pellicule qui est à ISO 400, en gros dès qu'on est à l'intérieur c'est plus trop possible quoi. Je parle même pas de quand il fait nuit. Donc du coup voilà, j'ai ce problème de mise au point qui me limite on va dire ma plage d'utilisation du Rolleiflex. Et mon deuxième problème avec le Rolleiflex c'est la réactivité. Là c'est pas vraiment le problème de l'appareil photo il est très réactif, c'est moi qui ne suis pas très réactif avec cet appareil photo. Pourquoi? Attendez, je vais vous le montrer. Vous vous rappelez que le Rolleiflex c'est un appareil à visée poitrine, c'est-à-dire qu'on va regarder par le haut pour voir ce qui se passe en bas, et du coup je mets toujours beaucoup plus de temps à faire mon cadrage précisément qu'avec un appareil photo classique. Donc il y a énormément de trucs bien avec le Rolleiflex, j'ai énormément aimé shooter avec le Rolleiflex ces derniers mois, mais j'ai quand même beaucoup de frustrations qui viennent du fait que j'étais dans des situations pour faire des super photos, et finalement je me retrouve avec une photo qui est floue parce que la mise au point n'est pas au bon endroit, une photo que j'ai pas eu le temps de prendre parce que tout simplement j'ai pas été assez réactif. Donc il y a d'un côté le kiff que ça me procure, et d'un autre côté la vraie frustration que certains aspects de la photo au Rolleiflex peuvent m'apporter. D'un autre côté, j'ai aussi pas mal repris la photo avec mon Leica. Tiens, il est où mon Leica? Tiens, le Leica, il est ici, donc c'est aussi un appareil photo argentique, mais c'est des pellicules qui sont plus petites, des pellicules classiques, des pellicules 24-36. Et surtout, la visée est différente, c'est une visée qu'on appelle télémétrique, c'est-à-dire que je fais la mise au point avec un télémètre ici, et la mise au point elle n'est pas du tout inversée comme dans les appareils photo à visée poitrine. Et dans toutes les photos que je fais avec le Leica, j'ai beaucoup moins de déchets. J'arrive beaucoup mieux à faire la mise au point, j'arrive beaucoup mieux à être réactif, donc globalement le ratio de bonnes photos que je fais avec le Leica est plus élevé. Mais pour autant, je trouve qu'il y a un rendu un peu particulier avec le moyen format argentique, un rendu que j'aime vraiment bien. Je trouve notamment que pour le portrait c'est assez intéressant et j'ai envie de continuer à avoir ce rendu. Du coup j'ai envie du rendu du Rolleiflex et de l'utilisation, on va dire, de la mise au point et de la visée du Leica. Du coup, au bout de quelques mois de frustration, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que ça existe tout simplement un appareil photo qui serait un moyen format argentique, qui offrirait la possibilité de faire des photos au format carré, parce que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec le Rolleiflex, c'est qu'on a une pellicule qui fait 6 cm par 6 cm, donc c'est un format carré qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui moi me parle beaucoup, mais qui a une visée télémétrique qui me permettrait d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus exact dans ma mise au point. Et bien il se trouve que les appareils photo qui répondent à ces trois critères, il y en a quasiment pas. J'ai trouvé deux modèles, le Mamiya 6 et le Mamiya 7, enfin globalement c'est le même appareil photo avec quelques variantes. Et du coup moi j'ai choisi le Mamiya 6, c'est le moins cher des deux en fait. C'est lui. Il est beau hein. Non je rigole, je trouve pas très beau. Hop, on a ici la possibilité d'ouvrir l'objectif, et voilà. Pour être honnête, je suis super content d'avoir ce nouvel outil. Parce qu'il y a toujours cet effet de nouveauté, c'est très agréable de tester un nouvel outil. Par contre, je me rends bien compte que ça fait double emploi avec le Rolleiflex, donc je ne pense pas garder les deux. Dans quelques semaines, plutôt dans quelques mois, je ferai encore sans doute une troisième vidéo pour vous dire pourquoi j'ai revendu le Rolleiflex ou pourquoi j'ai revendu le Mamiya 6. En fait, j'ai pas envie d'avoir les deux, je pense pas que ça serve à quelque chose, mais par contre j'ai envie de prendre le temps de tester les deux pour voir vraiment avec lequel je m'éclate le plus, avec lequel j'ai moins de déchets, avec simplement avec lequel je fais le plus plaisir. Par contre, garder deux appareils photo relativement similaires, je sais pas si c'est utile. Alors, je vais vous présenter cette bête là. On est sur un appareil photo moyen format argentique,
qui a pas un super style. Enfin moi je le trouve beaucoup plus moche que le Rolleiflex. Le Rolleiflex il a vraiment un côté vintage assez joli et lui je le trouve pas terrible. Je trouve qu'il fait très plastique. Alors en pratique il a l'air vraiment solide, hein. C'est pas que du plastique, il y a pas mal de parties en métal, mais je trouve que visuellement en tout cas il fait assez plastoc. Les gros avantages de cet appareil photo là, c'est que il est assez léger pour un moyen format. Les appareils argentiques moyen format sont souvent très lourds. Et moi en l'occurrence j'aime pas avoir des gros trucs à porter quand je fais des photos. Donc celui-là c'est vraiment un super bon compromis en termes de poids, c'est vraiment chouette. Et la deuxième chose c'est qu'il a cette visée télémétrique, c'est-à-dire que je peux faire ma mise au point juste ici, comme un appareil photo classique entre guillemets, et que c'est beaucoup plus facile à faire que sur le Rolleiflex où j'ai une visée qui est sur la poitrine. Bon malheureusement le télémètre n'est pas d'aussi bonne qualité que le télémètre du Leica. Les outils de visée des Leica sont connus pour être vraiment de très bonne qualité, d'être notamment très lumineux, et celui-là il est un petit peu moins lumineux, donc c'est plus facile que sur le Rolleiflex, mais c'est quand même pas hyper lumineux à l'intérieur du viseur pour faire la mise au point. Sinon c'est un appareil qui a un certain niveau d'automatisation, donc vous pouvez voir ici qu'il a des modes qui correspondent en gros au mode priorité ouverture, donc c'est assez pratique à utiliser, surtout qu'il y a un petit peu d'électronique, donc il va te dire quand tu es dans le visé, au moment où tu commences à appuyer sur le déclencheur, est-ce que tu as la bonne vitesse, est-ce que tu es trop bas, est-ce que tu es trop haut, bref ça te permet d'avoir un certain niveau d'automatisation et de gagner du temps à la prise de vue. C'est quoi les points négatifs de cet appareil photo? Pour moi il y en a deux, il y en a un dont je vais déjà parler, c'est le viseur qui est un petit peu sombre. C'est quand même un bon viseur télémétrique, mais il n'est pas aussi qualitatif que ceux auxquels je suis habitué. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une cellule intégrée qui est pas hyper exacte. Moi, elle a tendance à sous-exposer un peu toutes mes photos. Donc mes deux premières pellicules, j'avais les photos un peu sombres. C'est pas très grave parce que cet appareil photo, il a une compensation d'exposition. Donc une fois qu'on sait que la cellule a tendance à un peu sous-estimer la lumière, il suffit de régler la compensation d'exposition à plus 2/3 de stop, et à ce moment-là, j'ai des photos qui sont bien exposées. Donc c'est pas un vrai problème, il suffit juste de le savoir. Et ça, pour le coup, le fait que la cellule des Mamiya 6 c'est pas hyper exact, c'est quelque chose que j'ai pas mal lu sur internet, donc c'est pas spécifique à mon modèle à moi. Tiens, ça me paraît le parfait moment pour vous parler du sponsor de la vidéo, Palam. J'ai mis des lunettes pour avoir l'air intelligent, ça marche? Sinon on va essayer ça. Vous préférez comme ça? Ou alors avec rien? Non, je préfère avec les lunettes, moi. Ah voilà, je me sens quand même plus intelligent. Bref, Palam, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau réseau social 100% français, avec un concept qui est plutôt original et sympa, à savoir des communautés géolocalisées. C'est simple, quand vous rejoignez le réseau social, vous pouvez choisir de suivre un certain nombre de communautés. Par exemple, évidemment, moi je suis la communauté photographie, et ensuite sur votre feed, vous pouvez voir tous les posts des communautés que vous suivez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi choisir la distance. Si je veux voir par exemple tous les posts de photographie dans un rayon de 10 km autour de moi, je vais voir que les posts de photographie dans un rayon de 10 km autour de moi, je vais pas voir tous les posts de photographie de la France entière ou du monde entier. Ça, c'est moi qui décide. Mais bon, évidemment, photographie, c'est énorme. Il va y avoir plein de posts sur la photographie. Donc, il y a plein de communautés extrêmement détaillées. Il va y avoir la photographie en noir et blanc, photos de rue, photos de paysage, photos de sport, photos d'architecture. Bref, il y a plein de sous-catégories de communautés. Et à la différence d'un autre réseau social, si vous suivez par exemple la catégorie photo aérienne, il va y avoir une seule catégorie photo aérienne. Il va pas y avoir tout un tas de groupes différents qui parlent de photos aériennes à différents niveaux. Là, il y a une catégorie photo aérienne, une catégorie bien précise, et du coup, vous n'êtes pas obligé de rejoindre tout un tas de groupes. Par exemple, si le week-end prochain, vous décidez d'aller visiter le Mont Saint-Michel, vous pouvez mettre la géolocalisation minimale, c'est-à-dire un rayon de 1 km autour de vous. Et si vous suivez la communauté photographie noir et blanc, vous allez voir toutes les photographies noir et blanc prises dans un rayon de 1 km autour de vous, donc en fait toutes les photos noir et blanc du Mont Saint-Michel. Mais si vous avez envie, vous pouvez très bien être posé chez vous et regarder les photos dans la France entière. Donc c'est vraiment assez flexible et adaptable à ce que vous avez envie de voir au moment où vous avez envie de le voir. Il y a aussi toute une histoire de vote, on peut voter pour un post et on va faire remonter ce post. Il y a un classement dans chaque catégorie et les posts les plus upvotés, ils vont remonter par rapport aux posts les moins upvotés. Bref, j'ai trouvé le concept assez intéressant, surtout avec cette histoire de communauté. Je suis un petit peu curieux de voir comment ça va se développer parce que c'est un réseau social qui est tout neuf, ça a été lancé cet été, donc c'est vraiment tout nouveau. Mais moi je trouve ça d'autant plus cool de tester un réseau qui en est au tout début pour voir un petit peu comment il va se développer. Donc je vais télécharger ça, puis on se retrouve là-bas. Fin du segment. Et un grand merci à Palam pour avoir sponsorisé la vidéo. Palam, 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 il arrive en courant derrière toi. Palam, 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 il te fait le coup du souviens-toi. Palam, 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 des je t'aime le 14 juillet. Je me rappelle plus des paroles. Palam, Palam, Palam. Je sais pas si ils vont accepter ça dans le segment. Maintenant, la question que je sais, vous allez tous me poser, combien ça m'a coûté cette bête-là? Ce sont des appareils photo qui sont très recherchés, les Mamiya, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on en trouve surtout au Japon, et que du coup, il y en a pas mal au Japon, mais quand on importe en Europe des produits qui viennent du Japon, il y a pas mal de frais de douane, donc ça fait monter vraiment les prix. Donc les quelques Mamiya qui sont déjà en Europe et qui sont pas sujets à ces frais de douane sont vachement recherchés. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même raisonnement que moi, qui cherchent en gros les mêmes choses que moi, à savoir un moyen format argentique avec un format carré et une visée télémétrique, et qu'il n'existe qu'un seul modèle d'appareil photo qui réponde à ces trois critères. Donc en fait, ça en fait une denrée assez rare. C'est pour ça que les prix ont pas mal monté ces dernières années, et cet appareil photo, je l'ai payé
2000 €. Je vous vois venir, vous allez me dire, waouh, 2000 € c'est énorme pour un appareil photo argentique, et quelque part, vous avez raison. Mais moi, ce que je vais vous répondre, c'est, et si ça me fait kiffer? Non mais en vrai ça sert à rien d'avoir un débat sur le prix parce que chacun a des idées différentes sur ce qui est raisonnable, ce qui est pas raisonnable. Moi je trouve ça pas du tout raisonnable, pour être tout à fait honnête, je me suis vraiment fait plaisir, mais il y a vraiment un côté où moi la photo c'est toute ma vie, enfin j'ai pas d'autres sources de dépenses que la photo, je m'achète jamais de fringues, je m'achète jamais de jeux vidéo, je m'achète jamais rien d'autre que des trucs de photo. Il y a vraiment que la photo qui m'intéresse dans la vie et du coup c'est là que je mets tout mon budget loisir on va dire. Enfin bref, chacun met ses priorités où il veut et ses sous où il veut, mais clairement là j'ai un peu craqué le slip d'acheter un appareil photo à 2000 €. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à franchir le pas, c'est que je sais que comme ce sont des appareils photo très recherchés, il sera facile à revendre au même prix, voire même plus cher, parce qu'ils sont plus produits, il y en a de moins en moins, donc potentiellement les prix ne font que monter. Bon, et ce petit joujou là, qu'est-ce que ça donne à l'usage? Cet appareil photo, je l'ai eu mi-novembre, j'ai eu le temps de faire juste quelques sessions, après je suis rentré en France pendant 3 semaines, et depuis janvier, là je suis complètement sous l'eau en termes de taf, donc je l'ai pas beaucoup sorti, j'ai fait 3-4 sessions avec. Sur ces quelques sessions, j'ai quand même eu quelques photos que j'ai vraiment bien aimées, comme par exemple celle-là, ou encore celle-là. Et donc on va dire que c'est vraiment prometteur. J'ai envie de l'essayer plus, faut que je traîne quelques dizaines d'heures dans la rue avec et que je fasse une dizaine de pellicules avant de pouvoir donner un avis un petit peu plus complet sur cet appareil. Donc j'ai pas un immense recul. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un appareil photo qui est très agréable à utiliser. Il y a un côté vraiment plus simple, plus accessible que le Rolleiflex, ça c'est certain, et ça permet de faire des photos de manière plus rapide, plus direct, plus dans la réaction, on va dire, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la visée télémétrique, même si je vous le disais tout à l'heure qu'elle n'est pas fabuleuse. J'ai fait quelques photos sous-exposées pour mes premières pellicules, mais ça c'est pas grave, maintenant j'ai réglé le problème et je surexpose un petit peu par rapport aux informations que me donne la cellule, donc il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Bref, c'est un appareil photo qui est super agréable à utiliser. Il y a deux choses que j'attendais pas du tout qui m'ont un petit peu surprise. La première chose, c'est que ça change le point de vue. Effectivement, le Rolleiflex, quand je fais une photo, je le porte plus bas, je le porte au niveau de la poitrine, voire au niveau de la ceinture, donc je suis à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 du sol. Alors qu'avec cet appareil photo là, je le porte au niveau de mon œil, et du coup je suis à peu près 1 mètre 90 du sol, et mine de rien, sur les portraits, ça se voit que le point de vue est pas du tout le même. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si je veux avoir une cohérence entre les photos, une cohérence entre les points de vue, bah, si je veux faire des photos avec le Mamiya qui ressemblent aux photos que je faisais avec le Rolleiflex, il va falloir que je pense à m'accroupir au moment de faire des photos de portrait. Et la deuxième chose qui m'a étonné et que j'avais pas vu venir, c'est que je n'ai pas autant de potentiel sympathie avec un appareil photo comme ça, qu'un appareil photo un peu inconnu et surtout qui fait assez plastoc par rapport au Rolleiflex. Le Rolleiflex, il fait vieil appareil photo, il fait très vieux. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des Rolleiflex, voire qui ont utilisé des Rolleiflex dans leur jeunesse, pas mal de gens plus âgés. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui fait que quand tu arrives avec un Rolleiflex, les gens te regardent avec vraiment beaucoup de bienveillance, ce qui est beaucoup moins le cas avec un appareil photo comme ça, qui pour un œil non averti un petit peu de loin peut être un appareil photo numérique, quoi. Alors que pour le Rolleiflex, aucun doute. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages à utiliser ce nouvel appareil photo, le Mamiya 6, mais il y a aussi quelques inconvénients. Donc pour l'instant, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout assez utilisé le Mamiya 6 pour déterminer lequel je préfère utiliser entre le Mamiya et le Rolleiflex. Surtout que je vous disais qu'en ce moment je shoot assez peu parce que j'ai beaucoup de travail, et aussi il faut être honnête, c'est l'hiver il fait froid, il pleut, et il fait nuit très tôt, ce qui fait que quand on a envie de faire des photos de gens, moi je fais beaucoup de photos de gens qui traînent devant chez eux, qui se baladent dans les rues et tout ça, bon, en hiver il y a tout simplement beaucoup moins de gens, donc j'ai beaucoup moins envie d'aller faire des photos. En tout cas pour ce projet-là précisément. On va faire un petit jeu pour finir la vidéo. Je m'engage à vous faire une nouvelle vidéo dans à peu près 6 mois, on va dire début juillet, pour vous dire si je garde le Rolleiflex, si je garde le Mamiya, ou si je garde les deux. Sachant que garder les deux, normalement c'est pas prévu. Mais bon, on sait jamais. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais garder le Rolleiflex, le Mamiya ou les deux. Ça sera pas les deux, c'est trop cher. Mais bref, ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis, surtout si vous-même vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ces deux appareils photo. Est-ce que vous avez une préférence et oui, pourquoi? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment de lire vos avis à vous. Pour finir, j'ai annoncé il y a quelques mois sur Instagram que j'avais reçu ce nouvel appareil photo et j'ai eu quelques questions auxquelles je voulais répondre très rapidement aujourd'hui. Première question, est-ce que ce nouvel appareil photo est un besoin ou une envie? Quoi la différence? Moi je crois que c'est la même chose, un besoin et une envie. Quand j'ai envie de quelque chose, c'est que j'en ai besoin, non? Ok, j'avoue, j'en ai pas du tout besoin. Est-ce que l'argentique fait de toi un meilleur photographe? Non, pas du tout, à aucun moment. Est-ce que l'argentique c'est mieux que le numérique? L'argentique c'est différent, donc ça fait plaisir de changer, mais c'est pas mieux, c'est juste un autre outil. Est-ce que l'argentique c'est cher? Oui, de plus en plus en plus. C'est marrant cette phrase. Est-ce que tu fais toujours du numérique? Oui, je fais toujours du numérique, même si en photo de rue je suis majoritairement en argentique, j'ai toujours un appareil photo numérique dans mon sac, parce que parfois j'ai plus de film, parfois il fait trop sombre, parfois il y a une situation où je me dis que je serais mieux avec mon numérique, et je fais encore pas mal de photos au numérique. Et j'ai pas du tout prévu d'abandonner complètement le numérique, parce que le numérique a quand même un nombre incroyable d'avantages par rapport à l'argentique, faut être honnête. Et si tu devais en choisir qu'un seul, argentique ou numérique? C'est complètement con comme question, j'ai eu la possibilité de faire les deux, donc je fais les deux.
J'ai absolument pas envie de choisir. Avec quel appareil photo tu as fait ta photo préférée de 2022? Et bah je sais pas trop parce que 2 de mes photos préférées de l'année sont avec le Rolleiflex et une de mes photos préférées est au numérique. Je suis pas capable d'en choisir une sur les 3, donc un peu les deux. Quand est-ce que tu vas arrêter d'acheter des appareils photo? Ça c'est vraiment une bonne question parce que j'ai très envie d'essayer le Pentax 6.7. Bon après je pourrais essayer de le trouver et de le louer au lieu de l'acheter, mais je dois avouer qu'il me fait pas mal de l'œil, même si encore une fois j'en ai aucun besoin, mais même pas un peu quoi. Et lui par contre il a un gros désavantage, c'est qu'il est énorme, c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Est-ce que tu veux bien nous montrer tes chaussettes? Vas-y. Est-ce que tu mets des pantalons quand tu tournes des vidéos YouTube? Évidemment que non. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation 100% gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram pour suivre mes folles aventures argentiques et numériques aussi d'ailleurs. Et pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne. À la semaine prochaine. Salut!